Dans la première leçon, on avait appris comment dessiner un graphique et on avait aussi appris que la pente d'un graphique, qui est normalement calculée comme la différence verticale sur la différence horizontale, la différence des y sur la différence des x, c'était en effet le vecteur vitesse, qui était le déplacement sur l'intervalle de temps, alors des mètres par seconde généralement. Ici, on va apprendre au sujet des graphiques et comment est-ce que la pente affecte la vitesse. La première chose, l'axe des Y s'agit de la position, comme toujours, et l'axe des X, le temps. Alors, la position pour verticale et le temps pour horizontal. Et là, ça dit dessine le graphique de position en fonction du temps. Alors, faisons ça. Alors, au temps 0 ici, on a une position de 0. Alors, on a une belle coordonnée 0, 0. On a aussi la position 4, 4. Après 4 secondes horizontale, on a voyagé à la position 4. Et finalement, à 8 secondes, on est rendu à la position 8. Et puisque on assume que l'objet voyage à vitesse constante, on peut relier ces points-là. Et on peut calculer la pente comme qu'on avait fait auparavant. Et le vecteur vitesse, c'est la position finale moins la position initiale. Et l'intervalle de temps, c'est le temps final moins le temps initial. On a juste besoin de choisir un point pour notre position finale. Et ça ici, ça a l'air comme si c'est 8 mètres qu'on peut assumer que c'est vers l'avant. Et position initiale, c'était au début ici, qui serait 0 mètres vers l'avant. Il n'a pas encore commencé à bouger. Et le temps final, c'était où ce qui a fini. Il a fini à cet endroit ici, qui était 8 secondes, moins, et le temps initial était de 0 secondes. Et le vecteur vitesse est donc 8 moins 0 sur 8 moins 0, qui est 8 sur 8, 1 mètre par seconde, parce qu'on a des mètres puis des secondes, mais on a aussi une direction vers l'avant. Et voilà notre vitesse. Pour continuer à la prochaine exemple, dessine le graphique de la position en fonction du temps de l'objet qui commence à la position 2 mètres. Alors, on commence à la position 2 mètres. Alors, au temps 0, on est à 2 mètres vers l'avant, on assume, et qui se déplace 6 mètres en 6 secondes. Dans ce cas ici, s'il commence à 2 puis se déplace de 6 mètres, il va être rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6 de plus loin, alors à 8. Il l'a fait en 6 secondes. On peut relier ces deux points-là. Et encore une fois, on peut calculer la vitesse de ça ici, qui serait le déplacement sur l'intervalle de temps. Dans ce cas ici, le déplacement, on a encore la même formule. La position finale, où est-ce qu'il a fini? Dans ce cas ici, il a fini à 8 mètres vers l'avant. Mais la position initiale est différente. Elle est de 2 mètres vers l'avant. Ça a l'air comme si ça va être différent, ça ici. Et il l'a fait en 6 secondes. Il est allé de 6 secondes finale et initiale, c'était 0 secondes. 8 moins 2, c'est 6 mètres vers l'avant en 6 moins 0, en 6 secondes. On voit que, en fait, c'est la même vitesse. Même s'il a commencé à différents endroits, il peut avoir la même vitesse. Puis la pente qu'on avait avant, c'était de 0 jusqu'à 8. Ici, on peut voir que c'est la même pente, exactement. Alors, s'il y a la même pente, c'est la même vitesse. On va faire le même exemple, mais cette fois-ci, on va changer les valeurs de 6 mètres en 6 secondes à quelque chose de différent. Alors, on est tout à 10 mètres et 5 secondes. Puis pour pouvoir comparer avec le graphique précédent plus facilement, on va aussi changer la position à 0 mètre. On commence avec une position de 0 mètre et il va voyager 10 mètres en 5 secondes. On relie les points. Et là, on peut calculer le vecteur vitesse. Dans ce cas-ci, on va juste le faire un peu plus rapidement. Au lieu de faire position finale moins position initiale, on va juste regarder c'est quoi le déplacement. Alors, il est allé de 0 à 10. Alors, il a augmenté de 10, plus 10 mètres en combien de secondes? 1, 2, 3, 4, 5 secondes. On peut voir que sa vitesse est de 10 divisé par 5, 2 mètres par seconde. Si on veut comparer avec le graphique original, ce graphique-ci était de 1 mètre par seconde. On peut voir que la
pente est plus verticale. Alors, le plus plat que c'est, ça veut dire que la vitesse est plus basse, plus lente. Et le plus à pic que c'est, le plus que la vitesse est rapide, haute. Alors, on augmente la vitesse le plus à pic qu'on est. Alors, juste pour donner un exemple, si on veut aller plus lent que 1 mètre par seconde, on a juste à faire une pente qui est plus basse. Et si on veut aller plus rapide, on le fait plus à pic. Un autre exemple qui va changer un peu le sens de la pente, cette fois-ci, comme un chat qui commence à une position de 8 mètres, commence ici. Puis là, il se rapproche et prend 8 secondes à rejoindre l'observateur. Ça veut dire rejoindre l'observateur, ça veut dire qu'il serait rendu à 0 mètre par rapport à l'observateur. Ça prend 8 secondes à atteindre une position de 0. On voit maintenant que la pente descend au lieu d'augmenter. Et le calcul est très semblable. Pour le vecteur vitesse, on va faire position finale moins position initiale comme d'habitude. Et même chose pour le temps. Alors, la position finale était ici de 0 mètre moins la position initiale qui était de positif 8 mètres. Le temps final, c'était 8 et le temps initial, évidemment 0. On a un calcul à faire. 0 moins 8, c'est négatif 8 mètres et 8 moins 0, c'est 8. Ici, on voit qu'on a une vitesse négative. Qu'est-ce que ça veut dire une vitesse négative? On va regarder à notre situation. On a un enfant et un chat qui est à une distance de 8 mètres. Alors ici, c'est positif 8. On pourrait aussi dire 8 mètres à la droite de l'observateur. Alors quand on a une vitesse négative, on voit qu'il se déplace vers la gauche. On avait déterminé donc que à la droite, c'est le côté positif et à la gauche, ça veut dire un côté négatif. On peut voir maintenant que le négatif, ça veut dire qu'il se déplace vers la gauche. On pourrait écrire 1 mètre par seconde à la gauche. Dans ce graphique, la pente est négative, elle est en train de diminuer. Ça veut dire qu'on a une vitesse négative. Puis la vitesse négative, tout ce que ça veut dire dans le sens opposé de ce qu'on avait décidé au début. Par exemple, si on avait décidé que positif, c'était vers le nord, ça veut dire que négatif serait vers le sud. Ou si on avait décidé que positif, c'est vers la droite, ça veut dire que négatif, c'est vers la gauche. Alors, il faut juste déterminer au début du problème quelle serait notre direction de départ. Une dernière exemple avant qu'on passe à la récapitulation. Dessine le graphique d'un objet immobile. Ça veut dire immobile, ça veut dire ça ne bouge pas, qui commence à 2 mètres à la droite d'un observateur. À la droite, disons que c'est positif. Puis immobile, ça veut dire qu'après un certain montant de temps, il n'aurait pas changé de position. Il va rester à la même position. Disons, après 7 secondes, il reste à une distance de 2 secondes, une position de 2 secondes. On voit que ça fait une ligne horizontale. Pour un graphique de position en fonction du temps, qui est horizontale, la pente est 0. On pourrait le calculer. Position finale, c'était 2 mètres à la droite. Position initiale, aussi 2 mètres, puis ça a pris 7 secondes. On voit que c'est 2 moins 2, 0 sur 7, 0 mètres par seconde. Alors, si vous voyez un graphique horizontal, on peut dire qu'il est immobile. Pour revenir à nos graphiques, pour un peu récapituler tous ces concepts-ci, c'est que la pente détermine la vitesse. Le plus que la pente augmente, le plus que la vitesse augmente. Alors ici, on aurait une vitesse qui est plus lente. Ici, on aurait une vitesse plus rapide. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est la direction de la pente. Alors ici, on a une pente qui augmente. Ça veut dire que la pente est positive ou une vitesse positive, ou si tu veux, vitesse plus grande que 0. Ici, on a une vitesse qui diminue. Ça veut dire qu'on a une vitesse qui est plus petite que 0. Puis ça veut dire qu'au début, on va choisir un sens pour notre côté positif et notre côté négatif. Puis le sens négatif, ça veut juste dire opposé au sens qu'on avait donné. Alors, comme que j'avais dit avant, si on choisit est, ben le négatif, ça pourrait être ouest. Ou si on choisit vers l'avant, le négatif voudrait dire vers l'arrière. Et finalement, si on a une pente horizontale, ça veut dire que la vitesse égale 0.